Dans les années 50, l'huître perlière n'était pas encore exploitée pour la perliculture comme aujourd'hui, mais était ramassée pour sa nacre. La surexploitation du stock naturel a conduit à l'introduction de 2 coquillages nacriers en Polynésie française. C'est tout d'abord le troca qui fut introduit en 1957. Le succès de l'opération amena en 1967 à l'introduction du burgo ou turbo marmoratus. Où et comment cette introduction s'est-elle passée ? En 1967, sous l'impulsion du service de la pêche, on a 42 burgos sur les 300 partis 12 jours plus tôt au Vanuatu sont arrivés par le Tahitien sur le port de Papeete. Le jour même, ils ont été transférés à Tautira et ils ont été jetés près de la passe de Vaionifa. Mais ça a été fait sans aucun marquage, sans aucun contrôle biologique, sans aucune mesure, etc. À partir des années 80, il sera introduit un peu partout en Polynésie française, sauf aux Marquises. Comment le burgo s'est-il acclimaté ? Ce qu'il faut noter quand même, c'est que c'est la première mondiale d'un transfert de burgos. En effet, les burgos polynésiens sont issus des 42 burgos arrivés du Vanuatu, de l'île de Vaté, et on ne sait pas pourquoi ils ont proliféré sur l'île. 13 ans après, le burgo avait colonisé tout Haïti, naturellement ou avec l'aide de l'homme. Victime du braconnage, dès les années 80, le stock avait déjà commencé à diminuer. Pourquoi le burgo résiste-t-il mal à une exploitation intensive ? Mollusque de la classe des gastéropodes, de la famille des turbinidés dont il est le plus grand représentant, le burgo vit dans des zones de fort courant jusqu'à des profondeurs supérieures à 15 mètres. Il se déplace grâce à un pied musculeux et utilise ses tentacules sensoriels pour repérer sa nourriture. Il est surtout actif la nuit et se nourrit de petites algues qui poussent sur le récif. Sa croissance est relativement lente et il commence à se reproduire au bout de 4 ans environ, quand il a atteint 16 cm de diamètre. Plus un burgo est grand, plus il produit d'ovules pour les femelles ou de spermatozoïdes pour les mâles. C'est pour cela que le braconnage des spécimens de grande taille ne favorise pas sa multiplication et que le stock diminue. Que faire pour que le burgo continue de se développer et de se propager ? Dès son introduction, le burgo a été protégé, mais à cause de la qualité de sa chair et de la valeur de sa coquille, il a été rapidement braconné. Pourtant, une délibération de l'Assemblée territoriale de 1977 interdit la pêche, le transport, la détention et la commercialisation des burgos. Seul le Conseil des ministres peut autoriser à certaines périodes et selon certains quotas la pêche de ce coquillage. La taille des animaux récoltés doit être comprise entre 16 et 18 cm. Depuis l'année 2000, plus aucune pêche n'a été autorisée afin de permettre le renouvellement du stock et de pouvoir peut-être plus tard autoriser d'autres pêches. Aujourd'hui, les burgos utilisés dans la fabrication d'objets artisanaux devraient obligatoirement provenir du stock pêché avant l'année 2000. Pourquoi le burgo est-il si recherché ? Le burgo est très recherché parce qu'il est entièrement exploitable. Avec sa coquille, on fabrique des lamelles de nacre utilisées pour décorer les meubles. On taille tout d'abord des spires qui sont ensuite découpées très finement en lamelles. La coquille entière entre dans la fabrication d'objets artisanaux de toute beauté. Son opercule fait un excellent presse-papier. La chair du burgo est très appréciée par les connaisseurs qui la dégustent crue, accompagnée de tayoro ou cuisinée au lait de coco. Si aujourd'hui vous en mangez, ils proviennent du braconnage. Choisis la bonne réponse.
La diminution du stock de burgos est le résultat d'une sélection naturelle insuffisante, du braconnage, d'une qualité insuffisante du milieu de vie. Souviens-toi, la diminution du stock de burgos est le résultat du braconnage. Actuellement, la pêche et la commercialisation du burgo sont totalement interdites, parfois autorisées, libres. Souviens-toi, la pêche et la commercialisation du burgo sont parfois autorisées par le Conseil des ministres. La coquille du burgo entre dans la fabrication d'objets artisanaux, d'aliments pour animaux, de médicaments. Souviens-toi, la coquille du burgo entre dans la fabrication d'objets artisanaux. Actuellement, donc, le burgo a subi toujours une pression. On ne sait pas d'abord quel est le stock en Polynésie, c'est la première question qu'on se pose, quel est le stock en Polynésie? Et deuxièmement, on assiste quand même à un braconnage, malgré les arrêtés protégeant l'animal, on assiste à un braconnage. Ce braconnage porte ou pour la consommation familiale, comme je disais précédemment, ou aussi pour l'exploitation de la coquille, et à ce moment-là, c'est sur des proportions gigantesques. Voici une dernière question dont tu pourras débattre avec tes camarades. La pêche au burgo, comme la pêche à la tortue, est interdite. Comment inciter la population à respecter le règlement? Allez, bonne recherche et à bientôt!